Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la 9e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Derrière cette nouvelle fenêtre se cache une carte de vœux que je vous présente juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'aujourd'hui nous allons travailler avec les encres. Nous allons faire un petit peu de patouille, on va dire. Nous allons réaliser à l'aide d'une jolie palette d'encre un lever de soleil. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment cette illusion du soleil juste ici qui est en train de se lever. Et la petite touche que je trouve vraiment magnifique, c'est les petits rennes ici, donc en couleur noir nu, qui viennent terminer joliment cette carte et lui apporter une petite touche magie de Noël, puisque les rennes font pleinement partie de cette fête. J'ai ajouté un petit message super mignon: nous pensons à vous en cette saison et vous offrons nos vœux chaleureux de joie et de bonheur. J'aime beaucoup ce petit message. À l'intérieur, j'ai simplement fait un petit tamponnage en couleur brune dune et donc voilà, je trouve que cette petite carte a vraiment un rendu très joli. Et si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier. Un qui va venir faire la base de notre carte et le second qui va venir accueillir le lever de soleil. La base de carte mesure 22 cm par 15,5 cm. Et j'ai fait un pli au centre à 11 cm. Second morceau de papier mesure 10,5 cm par 15 cm et va donc laisser apparaître une petite bordure de 5 mm tout autour qui va ainsi faire ressortir joliment notre lever de soleil. Donc je vais utiliser le papier murmure blanc et ce papier a l'avantage d'être glacé. Donc là je vais avoir un petit peu du mal à vous montrer cet effet glacé à la caméra. Il a vraiment cet aspect glacé et ainsi on va pouvoir venir travailler très facilement notre jeu d'ancrage et d'ombre grâce à sa texture glacée. Pour réaliser donc le fond de notre carte, nous allons utiliser des petites éponges à estampage qui se présentent comme ceci. Donc elles sont vendues par lot de 3 et vous allez simplement à l'aide d'un ciseau les découper en 6 petits quartiers et ainsi obtenir cette petite éponge que vous allez pouvoir utiliser avec chacune de vos couleurs. Et à la fin de chaque utilisation, vous pouvez aller les laver simplement sous l'eau avec un petit peu de produit vaisselle, ainsi pouvoir les réutiliser pour vos futures réalisations. Donc voici la palette d'encre que je vais utiliser. Je vais commencer par le Narcisse Délices, suivi du Généreux Pamplemousse. Ensuite je vais ajouter du Melon Mambo pour finir avec du Bleu et des Bois. Et donc on va travailler avec nos petites éponges d'estampage. Donc j'ai simplement protégé mon plan de travail et j'ai ajouté donc ma palette de couleurs devant moi avec les petites éponges correspondantes. Donc je vais commencer tout d'abord par ancrer ma couleur Narcisse Délices. Et donc pour cela je viens prendre simplement de l'encre avec ma petite éponge à estampage. Donc j'en ajoute un petit peu sur mon éponge. Et le point très important, c'est qu'il faut venir désancrer le plus gros de votre encre sur l'éponge à côté de votre papier. Si vous allez directement poser votre éponge sur votre papier, vous allez avoir une marque qui va vraiment pas faire joli. Donc il faut toujours venir décharger le plus gros de votre encre sur votre papier brouillon. Et ensuite, comme je vous le disais, grâce à la texture glacée de notre papier, ça va venir vraiment glisser sans problème. Donc vous allez pouvoir ancrer très facilement votre papier. Donc je commence d'abord avec ma couleur Narcisse Délices. Je vais ensuite venir ajouter ma couleur Généreux Pamplemousse. Et je vais venir l'ajouter sur ma couleur Narcisse Délices.
voir, j'essaie de donner en fait l'impression du soleil qui se lève en faisant simplement un arc de cercle et vraiment donner l'impression que c'est le soleil qui est en train de se lever. Je vais ensuite venir ajouter de la couleur melon mambo. En mélangeant ma couleur avec la couleur précédente de manière à ce qu'il n'y ait aucune démarcation et vraiment que les couleurs soient fondues entre elles. Et enfin, je viens ajouter ma couleur bleue et des bois. Vous voyez, on obtient vraiment un jeu de lumière. C'est fait comme si le soleil était en train de se lever juste ici. Je vais ensuite venir découper des rennes, donc grâce au set de Framelit rennes fringants, donc qui est coordonné à notre set de tampons. Je vais venir découper 3 rennes, donc je vais venir découper ces 3 rennes là dans du papier noir nu. Donc je fais ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc voilà mes 3 rennes qui sont découpées, donc vous voyez vraiment ils ressortent merveilleusement bien dans du papier noir nu, c'est très joli. Donc je vais ensuite venir coller ces rennes sur ma carte, donc avec ma colle multi-usage, mais également ma colle de précision pour venir coller les bois donc de notre renne. J'ai collé mon petit renne juste ici, un petit peu en dehors de la carte. Et je vais simplement venir couper le bout à l'aide de mon ciseau, en fait pour apporter vraiment un effet côté naturel à cette carte. Et vous voyez tout de suite le rendu apporté par les rennes, c'est très joli. Sur ma première carte, ma première version, j'étais venue tamponner donc mon petit message en couleur noire. Ici, j'ai envie de faire un petit peu d'embossage, donc je vais tamponner simplement le mot Noël, donc qui est juste ici et qui provient du set de tampons Noël paisible. Je vais le tamponner à l'aide de ma Versamark, donc la Versamark qui est une encre transparente, une encre colle on pourrait l'appeler. Et je vais ensuite venir apporter ma poudre de couleur blanche et ensuite chauffer cette poudre à l'aide de mon pistolet chauffant. Et ainsi faire ressortir mon message et lui apporter du volume. Voilà
le rendu une fois embossé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'effet de l'embossage, mais c'est vraiment très joli et ça ressort merveilleusement bien sur notre fond. Je vais ensuite simplement venir coller donc ce panneau sur notre base de cartes. Le petit liseré tout autour, la petite bordure apporte encore un effet supplémentaire à notre carte. Je vais ensuite venir faire un petit rappel de mon renne donc à l'intérieur comme j'ai pu le faire pour cette carte là, en venant tamponner ce renne là donc qui provient donc de la collection Renne Fringant, et je vais le tamponner en couleur brune dune. Voilà notre reine à l'intérieur qui fait un joli rappel du devant de notre carte. Voici donc notre carte terminée. Donc voilà les deux variantes que je vous propose. Une en embossage, donc avec le mot Noël qui ressort bien de notre carte, et une un petit peu plus discrète avec notre petit message en couleur noir nu. Vous voyez également que le fond est un petit peu différent. Ici, je l'ai ancré un petit peu plus foncé et ici un petit peu plus travaillé en couleur plus claire. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez faire diverses variantes et ainsi pouvoir émerveiller vos proches pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, mais également à partager ce nouveau projet. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi pour l'ouverture de notre 10e fenêtre du calendrier de l'Avent créatif. Au revoir.